Vous avez un projet sérieux, qui est de créer un club de fitness. Eh bien, on va en parler. Donc, dans cette première vidéo, comment choisir son franchiseur? Comment choisir la personne avec laquelle on va mener son projet? Alors, un projet de club de fitness en franchise, c'est l'union entre deux personnes, deux agents. Vous, le franchisé, et nous, le franchiseur. Alors j'ai envie de vous parler des paramètres qui sont en fait les facteurs de succès de cette entreprise, de création d'un club de fitness en franchise. Premier paramètre, la disponibilité. Vous devez être disponible sur ce projet. Ce projet, c'est 3 mois de préparation avec nous. C'est 2 à 3 jours hebdomadaires de travail. Donc il faut véritablement y consacrer du temps et de l'énergie. Un deuxième paramètre important, les moyens, notamment les moyens financiers. On en parlera dans une prochaine vidéo, mais un club de fitness, ça se finance avec un apport en numéraire qui constitue à peu près 20 à 30% de l'investissement total. Troisième paramètre, qui est un facteur clé de succès, votre engagement. Et ça, c'est le plus important. Votre engagement pour prendre des décisions qui sont souvent difficiles, importantes, engageantes, et puis aussi l'engagement de prendre des risques, parce que se lancer dans une aventure merveilleuse, celle du fitness et celle d'un club de fitness, c'est s'accomplir, mais finalement accepter une part de risque parfois non négligeable. Alors, on a parlé de vous. Comment allez-vous choisir votre franchiseur maintenant? Alors, moi j'estime qu'il y a 3 éléments sur lesquels vous devez être très attentif. Premier élément, l'interlocuteur de la franchise. Qui vous reçoit? Quel est son statut? Quel est son rôle au sein de la franchise? Est-ce le fondateur de la franchise? Est-ce que c'est le numéro 1? Demandez à le rencontrer, celui qui est sur le cabis du DIP. Parce que c'est lui qui prendra toutes les décisions vous concernant, et au final, comme vous allez signer un contrat en moyenne de 5 à 7 ans avec lui, il est essentiel que vous connaissiez sa personnalité et son arrière-pensée, sa façon d'être. Deuxième élément sur lequel il faudra être très attentif, le document d'information précontractuelle, ce fameux DIP. Ce DIP doit appeler votre attention sur d'abord sa précision. Le document d'information précontractuelle, il doit donner beaucoup de détails sur la franchise, son historique, ses fondateurs, sa raison d'être, la façon dont le réseau s'est structuré. Deuxième élément, l'authenticité. Un document d'information précontractuelle vous donne des informations a priori vraies et vérifiables. Ça, c'est important. Alors, précision, authenticité, et puis bien sûr, exhaustivité. Un document d'information précontractuelle doit vous donner toutes les informations sur la franchise. En gros, il ne doit rien y manquer. Troisième paramètre sur lequel il faudra être très attentif, c'est le ressenti des franchisés de cette franchise. Allez les rencontrer. Je vous ai expliqué que l'union entre le franchiseur et le franchisé, elle est un peu sacrée. Il faut des témoins à cette union. Et les témoins, ce sont les franchisés actuels. Quel est leur ressenti? Allez les rencontrer, discuter avec eux, partager avec eux vos doutes éventuels, demandez-leur ce qu'ils ont ressenti eux-mêmes et l'expérience qu'ils ont vécue avec le franchiseur au moment où ils en sont. Et à partir de ce moment-là, vous aurez une idée précise de ce qui va se passer avec vous sur cette association avec la franchise. Dans une prochaine vidéo, nous nous intéresserons au projet de création de club de mise en forme en 3 grandes parties. Je vous dis à très bientôt.